Dieu est la lumière. Dans le quartier paisible des Lauriers, le mois de mai apportait une fraîcheur douce, comme une promesse. À la paroisse Saint-Paul des Lauriers, l'ambiance était joyeuse. Les cloches s'étaient récemment fait entendre plus souvent que d'habitude, une grande célébration se préparait. 3 jeunes filles, Maïlis, Clémence et Esther, se préparaient à vivre un moment qu'elles n'oublieraient jamais, leur baptême, prévu le 25 mai 2025 à 9 heures. Elles s'étaient croisées pendant les catéchèses de préparation. Un lien s'était tissé, discret mais profond. Maïlis, 12 ans, était une fille calme, observatrice. Élevée par sa grand-mère depuis la disparition de sa mère, elle rêvait depuis longtemps de s'approcher de Dieu. « Mamie, pourquoi je ne parle pas à Dieu comme toi ?»« Parce que tu ne l'as pas encore laissé t'aimer, » répondit la vieille dame. Clémence, 14 ans, pétillante et pleine de vie, avait grandi dans une famille récemment convertie. Elle riait souvent, mais portait en elle une peur, et si Dieu ne me choisissait pas vraiment? Esther, 16 ans, venait d'un monde différent. Elle avait grandi dans une communauté évangélique stricte. En décidant de se faire baptiser dans l'Église catholique, elle avait bouleversé l'équilibre de sa famille. « Tu trahis notre foi », lui avait dit son père en colère. Mais Esther avait tenu bon. « Ce n'est pas une trahison. C'est une réponse. » Le samedi 24 mai, un vent lourd soufflait sur les lauriers. Les nuages s'amoncelaient au-dessus de la paroisse. Dans l'église, l'atmosphère était étrange, comme suspendue. Les filles répétèrent les gestes du baptême sous les instructions du père Arnaud. Lorsqu'elles approchèrent du baptistère, un éclair fendit le ciel et le tonnerre gronda avec force. Les vitraux vibrèrent. Clémence tressaillit. « Tu crois que Dieu est fâché ?» Le prêtre sourit. « Non, ma fille. C'est peut-être son chant. Le ciel vous salue. » Une lumière tomba à travers les vitraux, éclairant directement le bassin vide. Même sœur Jeanne, pourtant peu impressionnable, murmura. Dieu parle, parfois sans mots. Le soir du 24 mai, le drame éclata. Maïlis courut chez sa voisine, paniquée. Mamie ne se réveille pas. La vieille dame, sa seule famille, venait de faire un malaise. Les secours arrivèrent vite. Maïlis, tremblante, attendit dans le silence de l'hôpital. Le médecin sortit, grave mais rassurant. C'est un malaise dû à la fatigue. Elle devra rester en observation jusqu'à demain. Demain, c'est mon baptême, balbutia Maïlis. Tu peux y aller, souffla sa grand-mère affaiblie depuis son lit. Dieu t'attend, pas moi. Moi je t'ai déjà confié à lui. Maïlis rentra tard, le cœur lourd, partagé entre joie et inquiétude. De son côté, Esther reçut un message de son père. Si tu franchis cette porte demain, oublie que tu as un père. Elle resta silencieuse, le regard posé sur sa robe blanche, suspendue à un cintre. Puis elle éteignit son téléphone et pria. Seigneur, sois mon père, si le mien ne peut plus l'être. Le 25 mai 2025. Le ciel était encore voilé, mais le vent s'était calmé. À l'église, l'agitation régnait. Tout était prêt, sauf Maïlis. Clémence regardait sans cesse la porte, inquiète. Puis, à 8h57, Maïlis entra, les yeux cernés mais le visage serein. Elle m'a dit d'y aller. Alors je suis venue. À 9h, les cloches sonnèrent. La messe commença. Père Arnaud s'avança. Aujourd'hui, 3 jeunes âmes disent oui à Dieu. 3 oui plus puissants que les tempêtes. Maïlis fut la première. Quand l'eau bénite toucha son front, elle ferma les yeux, pensant à sa grand-mère et aux promesses faites. Clémence suivit. La peur l'étreignait encore. Et si elle n'était pas prête? Mais au moment où le prêtre dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », elle sentit une chaleur douce dans sa poitrine. Elle sourit, libérée. Puis vint Esther. Elle avança, le cœur battant. Elle pensa à son père, à sa maison désormais fermée. Mais quand l'eau coula, elle sentit une main invisible sur son épaule. Une voix intérieure lui souffla. « Je suis là. » Des larmes coulèrent. Pas de douleur. Des larmes de renaissance. Dans la cour de l'église, les chants résonnaient.
Les croix bénies étaient remises. Des familles prenaient des photos, riaient, pleuraient. Mes 3 filles, sous le manguier, restaient un peu à l'écart. J'ai failli ne pas venir, dit Maïlis. Mais Dieu m'attendait. Moi, j'ai failli renoncer, murmura Clémence. Mais Dieu m'a choisi. Et moi, j'ai tout quitté pour lui, dit Esther. Et je ne regrette rien. Elles se regardèrent, unies comme des sœurs. Et dans leurs yeux brillait une seule chose, la lumière de Dieu. Morale finale. Parfois, avant la lumière, vient la tempête. Mais Dieu traverse les orages pour venir jusqu'à nous. Le 25 mai 2025, sous un ciel troublé, 3 filles ont choisi Dieu. Elles sont passées par la peur, le doute et la douleur. Mais rien n'a éteint leur foi. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Nous espérons que vous l'avez apprécié et que les conseils partagés vous ont été utiles. N'oubliez pas que Dieu n'est pas simplement une option, mais un choix important dans la vie. Que Dieu vous bénisse et vous guide toujours.